Bonjour à tous. Tala. Je pense que vous savez de qui on va parler. Aujourd'hui, on va parler de l'inclassable, du rap ivoire. Et quand je dis inclassable, ne vous excitez pas. Il y aura la place pour tout le monde parce qu'on va parler de tout le monde dans le rap ivoire. Mais franchement, ce que Didi B fait, c'est niveau élite. Il y a beaucoup d'artistes qui s'expriment sur des scènes nationales, mais Didi B, là où c'est fort, c'est qu'on n'a pas besoin de le présenter pour commencer. Et c'est un artiste dont la musique, dans son marché local de la Côte d'Ivoire, est appréciée de plusieurs générations. Quand vous faites ce genre de choses, vous êtes un artiste tout particulier. C'est ce que je qualifie des artistes nationaux. Pourquoi je les appelle artistes nationaux ? Parce que ils disposent d'un levier sous-estimé par beaucoup. Parce que quand vous êtes un artiste national, vous avez la possibilité d'entrer dans n'importe quel marché. Par quel canal ? Par le canal de la diaspora. Et étant donné que Didi B a une musique qui parle à plusieurs générations, et effectivement, la diaspora ivoirienne participe à faire entrer Didi B sur des marchés qu'il n'avait pas forcément vus, mais parce que sa musique parle tellement à toutes les générations qu'on a envie de l'écouter, quel que soit l'endroit dans le monde où on se trouve. Et ça, c'est le tour de force qu'il a réussi à faire. Il y en a d'autres qui arrive et qui propose un genre musical différent, mais ce qu'il a pu produire est quand même et reste phénoménal. Donnons les récompenses à ceux qui travaillent, parce que il est contesté, Didi B, mais il y a une chose qui met toujours tout le monde d'accord, et je le dis souvent, c'est que les résultats à un moment donné ne mentent pas. Didi B, que tu veuilles ou pas tu vas écouter Didi B de gré ou de force, parce que il s'est imposé nationalement et internationalement. Mais son parcours n'a pas forcément commencé par ce buzz, cette exposition extraordinaire. Il a commencé dans un groupe. Il a eu une stratégie de groupe pour entrer dans le monde de la musique. Parlons-en plus en détail. Alors, Didi B a commencé par le groupe Kif No Beat. C'est avec ce groupe qu'il a commencé à s'imposer sur la scène musicale ivoirienne. Mais quand je vois la façon dont Didi B travaille, il a des traits qui s'apparentent à un autre génie, mais qui lui est sur le marché français, bien sûr, qui s'appelle Maître Gims. Parce que en analysant les deux personnalités, on a beaucoup de similitudes. Non seulement dans la capacité d'analyser, de comprendre, de s'enrichir. Et on voit qu'il a aussi beaucoup pris des conseils auprès de Feu DJ Arafat. Et quand on a une personne qui à cette façon de faire, ça paye forcément parce que ce sont des personnes qui analysent beaucoup et qui enrichissent leur profil artistique au fil de l'eau, au fil des conseils. Ce sont des personnes qui sont capables au fait de vous écouter expliquer une stratégie ou vous écouter expliquer une facilité en termes de talent que vous avez et tout de suite savoir qu'est-ce qui va prendre chez vous ou qu'est-ce qu'il va prendre dans votre personnalité ou dans ce que vous dites pour pouvoir l'intégrer à ce qu'il fait et modifier sa carrière musicale. Modifier automatiquement sa façon de faire de la musique. C'est de ce niveau en fait. Ils sont très peu à avoir cette possibilité-là d'écouter, de sortir ce qu'il faut prendre chez vous ou dans ce que vous dites pour pouvoir intégrer cela à ce qu'ils font. Et ça donne des stratégies tellement phénoménales et ça donne les résultats qu'il a eu au final parce que même s'il était dans un groupe, sa capacité d'analyse, sa façon de voir, ce qu'on appelle la vista plus communément, a forcément commencé à faire de la différence. Dans un groupe, il ne faut pas se mentir, il y a toujours ce qu'on appelle un mâle dominant. Il y a toujours un dominant dans un groupe. Et le dominant de Kif No Beat, c'est Didi B. Et quand vous êtes le dominant, vous avez une posture à tenir et surtout, vous devez driver l'énergie d'un groupe. Les gens le sous-estiment vraiment, mais c'est pas si facile que ça d'être le dominant d'un groupe parce que tout le temps, on vous attend. C'est vous la figure, c'est vous la tête, c'est vous qui donnez le là, c'est vous qui donnez le boost du groupe. Donc, si vous n'avez pas une stratégie à écouter, observer, vous enrichir, vous avez du mal à driver la vision du groupe. Et le succès que le groupe a eu, Kif No Beat,
est aussi grandement lié à son principal acteur qui est Didi B. Le décollage de la carrière solo de Didi B vient du fait que il a très vite compris qu'il a une palette artistique extensible. Je vous décrivais au fait sa capacité à capter, à s'enrichir en continu les expériences d'autres personnes ou l'expérience des personnes avec qui il était dans le groupe Kiff No Beat. Ça lui a permis d'étendre sa palette artistique et tout de suite il a apparu comme une évidence au fait de tenter la partie carrière solo. C'est une décision souvent qui frustre les personnes de voir des artistes qui commencent en groupe et qui ensuite vont sur une carrière solo. Pourquoi c'est quand même important de tenter le coup sur la partie solo? Parce que quand vous êtes dans un groupe, vous êtes forcément bridé. Dans le sens où vous drivez l'énergie du groupe et l'énergie du groupe cause toujours un peu quelques frustrations. Donc, la plupart ont besoin de se remplir personnellement pour être efficace en groupe. Mais à un moment donné, il y a un déséquilibre et il faut choisir entre carrière solo ou carrière en groupe. Et la facilité que Didi B a à enrichir sa palette fait en sorte que de toute façon, il était prédestiné à aller sur une carrière solo. Et c'est simplement ce qui s'est produit et avec brio. Donc, ce qui a favorisé aussi sa palette, c'est ce que je vous disais précédemment, c'est le fait qu'il a acquis le statut d'artiste national, donc dont la musique parle à plusieurs générations. À partir de quel moment Didi B a commencé à devenir plus qu'un artiste? C'est à partir du moment où, entre autres, il a lancé sa marque Mojo et surtout, dans la conscience collective, il a construit cette association. C'est la suivante. Rap Ivoire égale Didi B. Simplement. Et en fait, quand vous construisez cette image dans la conscience collective, automatiquement, vous devenez ce que les Américains appellent un gatekeeper. C'est-à-dire, vous devenez tellement gros que vous êtes éligible pour pouvoir faire entrer la musique d'un autre pays sur votre marché local. Et c'est ce qui s'est produit avec Didi B et les résultats on les a bien vus. Ce n'est pas que par rapport à sa marque mais c'est aussi par rapport aux collaborations parce que il a collaboré avec plusieurs autres artistes, Booba, Dadju, j'en passe. Et les collaborations se sont multipliées. Pourquoi? Parce que il a construit cette association là dans la conscience collective. Maintenant, bien sûr, c'est comme avoir un trône. Et quand vous avez un trône, du coup, il y a des conquêtes qui se font en parallèle par rapport à votre hégémonie. Et du coup, Didi B a quand même encore des belles années devant lui pour continuer à enrichir son aura. Sur ce point, je suis sûr qu'il va continuer à l'enrichir parce que c'est sa signature de pouvoir toujours aller plus loin et ne pas se contenter qu'à une carrière artistique sur le marché ivoirien. Je vais m'arrêter là.